je saurais pas vous dire si c'était une bonne ou une mauvaise séance, tu vois. Genre, non, c'était une bonne séance, c'était même une très bonne séance. Je suis un rageux, je suis aigri uniquement parce que mes dips, ça n'a pas trop été ça, mais aujourd'hui, on va récap le premier upper lourd de ce cycle. Donc, on va d'abord commencer, comme d'habitude, par les plus petits exercices. Voilà, pour faire monter la hype jusqu'aux dips, même si, comme je viens de vous le dire, les dips, c'était pas trop ça. Mais surtout, aujourd'hui, on va voir à quel point est-ce que la flexibilité dans votre entraînement, en fait, mais c'est super important. La flexibilité, c'est très honnêtement l'une des clés pour votre progression. Ça et la méthode Fontesque, évidemment. Rotation cubaine, donc rotation cubaine sans support aux haltères. J'ai fait qu'une seule série et c'était un absolu banger. On est sur un PR plus 3 kg sur le 6 RM. Alors pourquoi 3 kg? Parce que si jamais je suis capable de faire 7 répétitions à 8 kg, je suis capable de faire 6 répétitions à 8 kg. Donc si je fais un 11 kg x 6, c'est un PR plus 3 kg. Voilà. Est-ce que c'est un petit peu joué sur les mots? Oui, mais bon, il faut faire du content, tu vois. Et quand même, on voit que j'ai pris en force de zinzin, puisque à une rep près, je perds pas 3 kg sur ma rotation cubaine. C'est impossible. Donc ça, c'était une excellente série. Maintenant, c'est rotation cubaine était en superset du coup avec des side bends. Donc side bend, je rappelle que en ce moment sur ce cycle, je l'ai fait au banc à lombaire. Une série, on a une première série qui était un 4 RM à 22 kg. Donc là, j'ai mis le plus de poids que j'ai jamais fait. Donc bon, si on voulait vraiment abuser, on pourrait dire que c'est un PR plus 6 kg. Mais bon, j'ai pas de données du tout. Donc c'est un PR plus 6 kg si on veut vraiment abuser de la technique de manipulation des chiffres, mais sinon c'est une prise de données sur le 4RM. En deuxième série, là par contre on a un vrai PR plus une prise de données puisque j'ai fait 14 répétitions à 14 kg, soit un PR plus 4 et plus 3 répétitions, donc là c'est vraiment un absolu banger. Et maintenant je sais pas trop quoi résumer en premier entre mes curls et mes extensions triceps. Sur les deux exercices, il y a eu des choses absolument folles. Déjà, sur les extensions triceps, on a un banger absolu puisqu'en première série, du coup, j'ai fait une série en triché pour faire un petit effet de potentiation derrière sur mes autres séries. Donc en triché, j'ai fait 7 répétitions à 61,3 kg. C'est une prise de données. On va arrêter de vouloir abuser des chiffres. C'est une prise de données sur le 7RM. Et derrière, j'ai fait une autre série qui était aussi un 7RM sur la variante en touch and go classique. Et donc là, j'ai mis 52,3 kg. Quand même, la différence entre le triché où je me sers un peu de l'élan et le touch and go classique, la différence, elle est quand même pas mal. Elle est de plus ou moins 10 kg. Donc c'est plutôt une grosse différence. Maintenant, en deuxième série, en 4 jours, on a un PR plus 9 kg, puisque j'ai fait un 14 reps ou à 47,3 kg. Et donc là, c'était vraiment une série de zinzin. Là, ça permet déjà de déloger une case. Idem dans la variante en triché. Ça me permet de faire bouger ça. Et avec quasiment 10 kg de plus, je me suis énormément rapproché de mon 16 RM. Donc ça, c'est vraiment une petite masterclass. J'ai même cru que j'avais triché, tu vois, les reps, genre pour en gratter plus, etc. Mais même pas. C'était Saint-Gesque, hein. Donc écoutez, ça ne présage que du bon. Maintenant, on va résumer le curl. Et en premier exercice de curl, parce que vous savez que j'en ai deux, j'ai fait du curl incliné. Et donc là, les barres rep range sont pas remplies. Il y a des trous, mais je vais pas attendre plus longtemps. Il y a eu encore plus de trous, tu vois. Puisqu'en première série, donc j'ai fait une première série en double posé et je m'attendais à faire 1-2 répétitions max, puisque j'ai mis 19 kg pour cette première série. Et en vérité, j'en ai tapé 4. Donc on est sur un PR plus 1 kg, 2 répétitions par contre du bras gauche. Donc là, c'est un PR plus 1 kg aussi, mais un peu plus timide. En vrai, je m'attendais pas à faire d'aussi grosses perfs sur mon double posé. Donc, je me suis dit, ok, on va mettre 18,5 kg et ça va me permettre d'aller taper dans mon touch and go classique. Peut-être que je vais faire 5 reps, peut-être que je vais faire 4 reps, surtout que j'ai accumulé de la fatigue de la première série, machin. Bref, passons. J'ai fait 7 répétitions. J'ai fait 7 répétitions, donc là, on est sur un PR plus 750 grammes, donc vraiment un absolu banger. Ensuite, en deuxième série, j'ai fait toujours sur la variante en touch and go, c'est un 16,25 kg x 10, soit un PR plus 2,25 kg. Et sur l'autre bras, du coup, j'ai fait que 8 répétitions, donc c'est pareil, un PR plus 2,25 kg. Donc ça fait plutôt plaisir et ça permet de déloger des petites cases qui fait plutôt plaisir. Issu de ce curl incliné, je suis un peu plus loin dans ma séance, j'ai fait du coup du curl pupitre. Et le curl pupitre,
Aïe 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 aïe. Il a été frauduleux. Alors peut-être que c'est parce que j'ai accumulé plus de fatigue, peut-être que c'est juste parce que bon le mouvement est un peu bizarre, mais toujours est-il que j'ai fait une première série à 32,5 kilos et je me suis dit je sais que je pourrais pas en taper 3 même si je passe en touch and go, donc j'ai voulu le tenter sur ma variante en posé. C'est pas passé. J'ai testé 2 fois, c'est pas passé, donc j'ai oublié, tu vois. Et ensuite j'ai mis 30 kilos et à 30 kilos là il s'est passé un truc encore plus bizarre. J'ai fait une répétition, j'ai tenté la deuxième, elle est pas passée. J'ai retendu mes bras et j'ai recurl et là elle est passée. Bon. Je vais me valider un 30 kg x 2. En deuxième série effective, du coup, on a un 27,5 kg et là j'ai fait que 3 répétitions. Donc bon, pas tip top la série, mais en troisième série effective, on en a une qui compense un petit peu le tout puisqu'on a un 22,5 kg et à 22,5 kg, j'ai fait 10 répétitions. Donc ça, c'est vraiment. Mais j'avoue que le 27 est assez bizarre, assez goofy. Il aurait pas du tout dû être là. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire tant pis. Le curl pupitre, j'avoue que j'ai un peu de mal à savoir comment me poser, à comment bien me ancrer mes bras dans le pupitre. Bon, le temps que je m'y fasse, je pense que mes perfs vont être un petit peu laborieuses et que je vais mettre un petit peu de temps avant de finalement débloquer mon plein potentiel. Maintenant, avant de parler du premier exercice polyarticulaire, on a des oiseaux. C'est la première fois que je mets aussi lourd sur mes oiseaux puisque j'ai mis un 14,25 kg en première série et de mon meilleur bras, j'ai fait 3 répétitions en dead stop. Donc là, c'est pas un PR, en vrai, c'est juste une prise de données. Ensuite, j'ai fait un drop set de style d'exécution pour aller vers ma variante en touch and go. Et en touch and go, j'ai fait 6 répétitions. Donc là, on peut dire que c'est un PR plus 250 grammes. Finalement, j'ai poussé la série jusqu'à 12 répétitions en triché avec du coup un 14,25 x 12. Donc vous voyez, ça complète des petites cases assez sympas. Pour l'instant, il n'y a pas de dinguerie. Mais par contre, en deuxième série, là, on a des choses beaucoup plus intéressantes parce que là, on a vraiment été délogé des PR. Puisqu'en premier, on a du coup un PR plus 1,5 kg sur le 7RM avec un 12,5 kg x 7. Toujours dans la même logique, je fais un drop set de style d'exécution. Je suis passé sur ma variante en touch and go et en touch and go, j'ai fait du coup 12 répétitions, soit un PR plus 1,5 kg. Et finalement, sur ma variante en triché, j'ai tapé les 19 répétitions, soit un PR plus 500 grammes. Donc là, ça fait vraiment plaisir quoi. Sur les 3 variantes, on a un bon PR. Dans la même série, théoriquement, en 2 séries, j'ai fait 12 PR. 6 PR par série, donc 12 PR. Incroyable, je suis définitivement beaucoup trop fort. Et maintenant, on arrive du coup au premier exercice polyarticulaire et surtout exercice que j'ai dû adapter pour la simple et bonne raison que j'avais des courbatures vraiment énervées dans mes positions étirées. C'est-à-dire au niveau de mes pecs, au niveau de mes épaules, etc. Tout ça, c'était extrêmement fatigué dans la position étirée. Pas extrêmement, mais anormalement, tu vois. En plus, je me sentais vraiment pas à l'aise. Et donc, c'est ça que j'entends par la flexibilité doit être reine dans votre entraînement. C'est tout simplement que là, si jamais j'avais tenté mes perfs en touch and go, je les aurais pas réussi, tu vois. J'aurais tout loupé. Ça aurait été gaze et j'aurais pas performé, j'aurais pas progressé du coup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle variante qui m'a permis de travailler le mouvement sans avoir ce facteur-là de ah mais je serais limité par ce bas du mouvement. Et donc, j'ai créé un partiel haut en dead rep, ce qui m'a permis de travailler le mouvement sans être limité par ça, sans prendre de risques entre guillemets, parce que si c'est des zones qui sont très fatiguées, courbaturées, peut-être que c'est des zones qui sont un peu plus fragiles en ce moment, elles ont peut-être pas assez récupéré, etc. Au moins, ça m'évite de surcharger cette zone, ça les laisse un peu plus récupérer, et au final, sur la prochaine séance, j'aurai le gain de force lié à mon travail du partiel haut, qui est en plus potentiellement mon sticking point, puisque je commence ici, et du coup, jusqu'au lock, et j'aurai en plus récupéré sur cette portion basse, donc là, je pourrais lâcher des dingueries. Sur ce partiel haut en dead rep, j'ai fait que des prises de données, essentiellement, vu que je n'avais jamais fait cette variante, et donc j'ai fait un 4RM à 55 kg. Donc si jamais on comparait à mon touch and go classique, ça serait un PR plus 1,5 kg, mais je sais pas si c'est comparable. Ensuite, en deuxième série, j'ai fait un 50 kg x 7. Là, pareil, c'est une très bonne série. À chaque fois, je vais vous dire, si jamais on comparait à mon touch and go classique, ça serait un PR plus 2 kg. Et finalement, j'ai fait mon 10 RM à 45 kg. Et donc là, ça serait un PR plus 0 kg, puisque j'ai du coup 45 kg en touch and go classique sur mon 10 RM. Maintenant, on va pouvoir passer aux tractions qui elles aussi ont été affectées par mon problème au niveau des pecs là. Pourquoi? Normalement, si je dis pas de bêtises, sur votre amorce aux tractions, vos pectoraux sont sollicités. Et honnêtement, je me sentais extrêmement faible sur l'amorce, tu vois. Donc je me dis que ça a forcément un lien. Ça me paraîtrait logique en tout cas que ça en ait un, puisque au final, dès que je passais l'amorce, tu vois, j'avais assez de force, j'étais plutôt à l'aise. Par contre, vraiment sur cette amorce, c'était compliqué et à mon avis, malgré le fait que j'ai
beaucoup plus de force que ce que mes PR montrent en ce moment, et ben j'ai pas réussi à faire d'énormes PR pour la simple et bonne raison que j'étais nerf par justement ces grosses courbatures, par ce manque de force en amorce, puisque bah du coup là j'ai pas travaillé de partiel haut. J'ai pas voulu intégrer ça parce que je me suis dit que bah dans tous les cas j'avais assez de marge pour progresser malgré tout. Ce qui au final était plutôt vrai, puisque en première série j'ai sur ma variante en 2 quarts j'ai fait 40,5 kg x 2, donc un petit PR plus 500 grammes, et j'ai gratté une répétition supplémentaire en traction 1 quart, donc là c'est un PR plus 10,5 kg si on veut abuser des chiffres comme d'habitude. Maintenant en deuxième série je suis passé sur ma variante en 3 quarts classique, et là j'ai fait que 2 répétitions à 30,5 kg, en sachant que j'avais en bonne forme 40 kg en 3 quarts. Le 30,5 est bien en deçà de mes capacités, tu vois, tout comme le 40,5 en 2 quarts était bien en deçà de mes capacités. Je pense que je peux au moins faire 1-2 reps de plus si jamais je suis en bonne forme. En troisième série j'ai mis 26,25 kg, et pareil j'ai réussi à faire un PR plus 1,125 grammes. J'ai réussi à faire un PR plus 1,125 kg sur le 5 RM, puisque j'ai fait un 26,250 x 5. Finalement en dernière série je suis retourné sur ma variante en 2 quarts pour faire un petit 10 RM avec 22,5 kg. Donc là c'est juste un PR plus 2,5 kg sur le 10 RM. Bon du coup là j'ai tapé un petit peu toutes les variantes, essentiellement pour essayer de PR à chaque série, puisque voilà j'ai essayé de tenter que des trucs avec lesquels j'avais un peu de réserve, où je me sentais à l'aise, etc. Parce que au vu de ma forme du jour j'étais pas très fort en vrai sur les tractions, surtout du coup sur cette bas traction, donc je me devais d'aller chercher des choses où j'avais de la réserve pour pouvoir continuer de PR, pour pouvoir continuer de faire des records. Maintenant on arrive au sujet qui fâche, on arrive aux dips. Et les dips, honnêtement, j'ai du mal. J'ai du mal, oui et non. En fait, c'est surtout parce que je suis aigri. Mais avant de parler de ce qui s'est passé, donc j'ai fait, évidemment, je me suis warm-up de manière classique, voilà. Mais pendant mes warm-up, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas très à l'aise, pas très en forme en bas de la dips. Donc, je me suis dit que ça allait quand même passer, tu vois. En fait, c'est sur cette gamme montante-là que je me suis senti pas très à l'aise en bas du mouvement, dans les positions étirées, bref, tout ce qu'on a dit sur les pull-ups et sur l'OHP. Maintenant, je me suis dit que j'allais compenser avec un gros effet de potentiation, j'allais bien me détruire, j'allais bien faire un 80 kg en première série, en effet en top hold, et j'ai tenu 16 secondes, soit un PR plus 20 kg sur mon top hold. Je me suis dit qu'avec ça, j'étais paré, j'allais bénéficier d'un effet de potentiation de zinzin, donc j'ai mis 53 kg, et à 53 kg, je devais faire 3 répétitions pour que ça soit un PR. Je me suis dit que j'allais satelliser, que j'allais probablement faire 4, voire 5. J'en ai fait 2. J'en ai fait 2, soit pas un PR. Au vu de la marge que je suis censé avoir, ça n'a pas de sens, tu vois, que je n'arrive pas à PR. Mais bon, écoutez, voilà, peut-être que c'est la forme du jour qui n'était pas adaptée, peut-être que j'ai tenté un truc trop gros, ou peut-être que je devrais finalement passer sur ma variante en 3CT un peu plus de temps avant de revenir sur ma variante en posée classique, ou sur ma variante en touch and go. Peut-être que si jamais j'avais fait du touch and go, elle serait passée. Bref, avec Desi, on refait le monde. En vérité, j'étais juste gaze. Je vais devoir redoubler d'efforts et appliquer les mêmes stratégies que j'applique sur mes autres lifts pour progresser. Étant donné que j'ai remarqué que j'étais gaze en position étirée, je me suis dit bon, autant profiter pour travailler comme sur l'OHP, le partiel haut. Donc j'ai fait une nouvelle variante en partiel haut dead rep, et donc en première série j'ai fait un 50 kg x 5, donc un absolu banger, un PR plus 5 kg par rapport à mon posé classique. Le partiel haut de là où c'est mon sticking point normalement, et pour autant là j'arrive à faire des très bonnes performances, donc et c'est encore mieux sur la deuxième série, puisque sur la deuxième série on est sur un PR de Golemont. On est sur un PR plus 12,5 kg, parce que j'ai fait 13 répétitions à 40 kg, donc là c'est vraiment, et là ça montre bien que bah, tout simplement je fais ma pute. Au final la force elle était là, peut-être pas que j'aurais fait quand même autant de répétitions à 40 kg, faut pas abuser, pour autant ça montre que j'aurais pu quand même faire des petits trucs sympas aujourd'hui si jamais j'avais pas eu ce truc de je suis extrêmement faible dans mes positions étirées. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que la flexibilité doit être reine dans votre entraînement, tout simplement parce que là, en rendant ça flexible, en me laissant l'opportunité de créer des variantes, en me laissant l'opportunité de travailler plutôt mes points faibles, qui en plus sont les seuls moments du lift où j'avais pas de douleur, pas de courbature, où j'avais pas de manque de force, etc. Au final, au long terme, ça va que me faire progresser, tu vois. Ça me permet aussi d'intégrer des nouvelles variantes, ça me permet
plein de choses que j'aurais pas pu faire si jamais j'avais un entraînement rigide, si jamais j'avais marqué aujourd'hui 5 x 5 RPE 8, ça n'aurait pas de sens. Alors que là, sur mes 3 main lifts, on va dire, j'ai réussi à faire un travail intéressant, pertinent pour ma progression. Alors peut-être que oui, du coup, je manipule les chiffres sur cette journée, sur cet entraînement pour me dire que j'ai PR, machin. Au final, c'est pas totalement faux sur les mouvements principaux, mais sur le curl incliné, sur les extensions triceps, sur les oiseaux, bref, sur tous les autres mouvements, j'ai pas manipulé les données. En tout cas, pas comme là, j'ai pas créé de variantes, j'ai pas fait tout ça. Et pour autant, on voit que je progresse, tu vois. Donc au final, si je progresse sur tous mes autres mouvements, sauf un, bah, ça veut pas dire que je régresse, ça veut pas dire que je stagne. Ça veut surtout dire que j'ai tenté les mauvaises choses, que j'ai pas adapté mon entraînement, que j'ai pas été assez flexible pour me permettre de performer et de progresser sur cette séance. Bref, sur ce les amis, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Si jamais vous voulez, mes DM sont ouverts sur Instagram si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seki et moi je vous dis